Le labyrinthe de la vie. Qui dit labyrinthe pense tout de suite à des endroits où l'on se perd, des situations inextricables, des relations complexes et difficiles. Bref, le labyrinthe n'est pas ce que nous souhaitons pour nos vies. Même si pendant nos escapades estivales, nous aimons nous perdre dans un champ de maïs en forme de labyrinthe, juste pour le fun. Ce n'est jamais notre modèle de vie. Au contraire, nous faisons tout pour en échapper. Échapper à ce qui pourrait nous enfermer dans ce dédale de perdition et de souffrance. Hélas, le labyrinthe fait partie de notre vie. Nous y habitons, et même l'Église ne s'y est pas trompée. Elle a intégré son dessein jusque dans ses constructions. Actuellement, il n'y a plus que la cathédrale de Chartres, qui possède encore un superbe labyrinthe sur le sol de la nef principale, alors qu'ils étaient très répandus jusque vers le XVIIe siècle. Avec cette image du labyrinthe, nous ne voulons pas dessiner un chemin de prière ou de méditation comme ça se fait à nouveau aujourd'hui. Mais nous voulons en rester à sa signification première. Un endroit où l'on est enfermé et dont on ne connaît pas la sortie. Nous sommes enfermés dans la vie et nous aspirons à sortir des difficultés qui nous empêchent d'être libres et surtout de savoir où nous allons. Nous savons, au fond de nous-mêmes, qu'il y a quelque chose au-delà du labyrinthe. Mais quoi ? Toutes les religions, et parfois également le christianisme, nous proposent une porte de sortie. Lorsque Jésus dit « Je suis la porte », est-ce qu'il dit qu'il est la porte de sortie de ce monde parfois difficile, comme le chantent certains artistes ? Non. Et en cela, le christianisme est radicalement différent des autres religions. Le Christ ne nous propose pas de fuir dans un nirvana quelconque, dans des paradis religieux. Il vient dans ce monde parfois difficile pour y vivre, pour vivre avec nous. Dans le jargon théologique, on parle d'incarnation. Le Fils de Dieu s'est incarné dans ce monde. Il est devenu homme avec les hommes. Il est devenu homme-dieu ou Dieu-homme. Lorsqu'il est ressuscité, c'est son esprit qui reste dans ce monde. Il est là pour nous apprendre à vivre et à transformer justement ce labyrinthe. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être physique se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours.